À Jérusalem se trouve une porte mystérieuse, fermée depuis des siècles, qui est d'une grande importance pour le judaïsme, le christianisme et l'islam, étant associée à l'arrivée du Messie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va plonger dans les raisons pour lesquelles cette porte a été scellée et quand elle pourrait être ouverte à nouveau. Et croyez-moi, vous ne voudrez pas rater la découverte surprenante à la fin de cette vidéo. La vieille ville de Jérusalem est entourée par un grand mur qui compte 8 portes principales. En commençant par la porte la plus au nord et en suivant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, on trouve la porte d'Hérode, la porte de Damas, la nouvelle porte, la porte de Jaffa, la porte de Sion, la porte des immondices et la porte des lions. L'une de ces portes, la porte de l'Est, face au mont des Oliviers, est hermétiquement scellée. On croit qu'elle est l'une des portes les plus anciennes, avec une construction remontant à environ 520 après Jésus-Christ ou plus tard, dans les 6e ou 7e siècles après Jésus-Christ. Connue sous le nom de porte dorée dans la littérature chrétienne ou Shahar HaRachamim en hébreu, elle est significative comme le point d'accès le plus ancien au site du temple juif d'antan. Les gens se rassemblaient près d'elle pour prier. Cependant, elle a été scellée par le sultan ottoman Soliman en 1541. La face extérieure de la porte, préservée depuis le XVIe siècle, présente une double entrée scellée menant à 2 voûtes. Selon la littérature juive, le Messie, le sauveur promis du peuple juif tel qu'annoncé dans les Écritures juives, est censé entrer à Jérusalem par la porte de l'Est. C'est là que les choses commencent à devenir vraiment surprenantes. Les textes talmudiques désignent cette porte comme la porte de Shushan, nommée d'après son orientation vers l'ancienne ville perse de Suse, maintenant en Iran. Il y a un débat sur le fait que ce nom soit un hommage au dirigeant perse Cyrus qui a permis aux Juifs de retourner à Jérusalem au VIe siècle avant Jésus-Christ pour reconstruire le temple. De plus, cette porte est significative pour les Juifs car la tradition veut que le jour du Yom Kippour, le messager passe à travers avec un agneau sacrificiel vers le désert. Ainsi, la porte porte une importance historique et traditionnelle pour les Juifs, servant de symbole du Messie attendu. Saviez-vous que cette porte est également significative dans la culture chrétienne et musulmane? Selon la littérature chrétienne, la porte de l'Est de la vieille ville, connue sous le nom de porte dorée, est l'endroit où les parents de Marie se seraient rencontrés après l'Annonciation. Par conséquent, ce site est devenu emblématique dans la naissance vierge de Jésus. De plus, les textes apocryphes chrétiens décrivent Jésus passant par cette porte le dimanche des Rameaux, renforçant ainsi son importance messianique. Quant aux musulmans, la porte est connue sous le nom de Bab al-Dahabi ou Bab al-Hayat, signifiant porte dorée ou parfois référée comme la porte de la vie éternelle. Les musulmans accordent une importance religieuse à ce lieu car certains croient qu'il s'agit de l'endroit où le jugement final d'Allah aura lieu et où se déroulera la résurrection future. La porte de l'Est est particulièrement significative car elle offre l'accès le plus direct au mont du Temple, où le temple juif se trouvait autrefois. Dans Matthieu 21, Jésus est entré à Jérusalem depuis le mont des Oliviers en passant par une porte située au même endroit que l'actuelle porte de l'Est ou porte dorée. Cependant, en 1540 ou 41, Soliman le Magnifique, ou le sultan de l'Empire ottoman, a ordonné que la porte de l'Est soit scellée. On croit que cela a été fait pour empêcher le Messie juif d'entrer à Jérusalem, conformément à la tradition juive selon laquelle le Messie passera par la porte de l'Est à son arrivée pour régner. En la scellant avec 16 pieds de ciment, Simon visait à contrecarrer de tels plans. Par conséquent, la porte de l'Est est restée fermée pendant près des derniers 500 ans. Mais ce n'est pas tout. Saviez-vous que, avant son scellement par Soliman le Magnifique en 1540 à 41, la porte de l'Est a connu plusieurs fermetures et réouvertures? Voici où cela devient vraiment intéressant. Initialement fermée en 810 par les musulmans, elle a été réouverte en 1102 par les croisés. Cependant, après la victoire de Saladin sur les croisés en 1187, il a de nouveau muré la porte. Saladin, le premier sultan d'Égypte et de Syrie et fondateur de la dynastie des Ayyoubides, a pris le contrôle de la Palestine et de Jérusalem, provoquant une fois de plus la fermeture de la porte. La fermeture de la porte de l'Est de Jérusalem a attiré l'attention de nombreux érudits des prophéties. Dans le livre d'Ézéchiel, il y a plusieurs références à une porte orientée vers l'Est. Ézéchiel dit, 18-19 décrit le départ de la gloire du Seigneur du Temple par l'entrée de la porte de l'Est de la maison du Seigneur, qui se déplace ensuite vers l'Est, vers le mont des Oliviers. Plus tard, Ézéchiel assiste au retour de la gloire du Seigneur au Temple par la porte orientée vers l'Est. De plus, Ézéchiel 44, 1-2 mentionne la fermeture de la porte,
l'homme m'a ramené à la porte extérieure du sanctuaire, celle orientée vers l'est, et elle était fermée. Le Seigneur m'a dit, cette porte doit rester fermée, elle ne doit pas être ouverte, et personne ne peut y entrer, car le Seigneur, le Dieu d'Israël, est entré par là. Enfin, Ézéchiel 46, 12 indique qu'une seule personne, un prince, est autorisé à entrer par la porte de l'Est lorsque ce prince offre un sacrifice volontaire au Seigneur. La porte orientée vers l'Est doit alors être ouverte pour lui, puis il sortira et, après sa sortie, la porte sera fermée. Ce qui est encore plus intrigant, c'est que certaines personnes pensent que les écrits d'Ézéchiel parlent de Jésus. Ils voient quand Ézéchiel mentionne l'entrée de la gloire du Seigneur dans le temple comme Jésus entrant victorieusement à Jérusalem. De plus, lorsqu'il est dit que la porte doit rester fermée parce que le Seigneur y est entré, ils le considèrent comme une prédiction de la porte de l'Est étant scellée par les musulmans en 1540. Enfin, ils interprètent l'ouverture de la porte pour le prince comme le retour de Jésus à Jérusalem. Cependant, tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde à propos de cette interprétation, car elle présente quelques problématiques. Dans le texte, plusieurs raisons expliquent pourquoi les écrits d'Ézéchiel sur la porte de l'Est ne correspondent pas à ce que l'on observe à Jérusalem aujourd'hui. Premièrement, Ézéchiel mentionne la porte du temple et non celle de la ville, donc elle ne correspond pas à la porte de l'Est actuelle de Jérusalem. Deuxièmement, la porte de l'Est de Jérusalem aujourd'hui n'est pas celle par laquelle Jésus est entré de son vivant, elle a été construite bien plus tard. La porte originelle utilisée par Jésus se trouve sous terre. Troisièmement, le temple décrit par Ézéchiel diffère de celui que Jésus connaissait, et sa description de Jérusalem ne correspond pas à la ville telle que nous la voyons aujourd'hui. Quatrièmement, le prince mentionné par Ézéchiel n'est pas Jésus, mais quelqu'un qui sert sous son autorité pendant une période future. Il doit faire une offrande pour le péché pour lui-même, ce qui montre qu'il n'est pas divin. En résumé, la porte de l'Est évoquée par Ézéchiel se réfère probablement à une porte de temple futur, et non à celle que nous voyons à Jérusalem aujourd'hui. Ainsi, la prophétie pourrait concerner un temps qui n'est pas encore venu. Alors, à quoi servaient ces 11 portes et pourquoi sont-elles significatives ? Ici, les choses prennent un tournant surprenant. Dans les cités anciennes, les portes étaient cruciales pour permettre l'entrée des gens et repousser les ennemis. La Bible mentionne souvent la porte de Jérusalem, mais avec les changements survenus au fil du temps dans les murs et les portes de la ville, il peut être difficile de déterminer exactement de quelle porte il s'agit. Avant l'exil babylonien, les murs de Jérusalem étaient probablement similaires à ceux reconstruits par Néhémie. Ces murs englobaient le mont du Temple au nord et s'étendaient vers le sud pour inclure la piscine de Siloé. Déterminer où se trouvaient ces portes d'avant l'exil par rapport à la Jérusalem moderne est particulièrement ardu. Des parties de la Jérusalem moderne ont été fortifiées depuis les temps anciens, remontant à l'époque d'Abraham, lorsque la ville était connue sous le nom de Jébu et habitée par les Jébusiens. David conquit plus tard Jébu et en fit sa capitale vers 1000 avant Jésus-Christ, bien qu'il y eût déjà des structures murales à l'époque. Salomon est crédité de la construction du temple et de l'expansion des défenses de la ville. Avec le temps, divers rois et dirigeants ont modifié les murs de Jérusalem. Cependant, la paix et les murs de Jérusalem furent de courte durée. Nebuchadnezzar de Babylone détruisit les murs lors de sa conquête et ils restèrent en ruine tout au long de l'exil juif, jusqu'à ce que Néhémie dirige les efforts pour les reconstruire après son retour de l'exil. Et voici où les choses deviennent encore plus choquantes. Dans Néhémie 3, la mention de la porte de l'Est peut sembler anodine, car elle fait partie d'une liste de réparations apportées à diverses sections du mur. Cependant, cela n'en diminue pas l'importance. C'était l'une des portes du côté royal et sacerdotal de la ville, et la Bible associe souvent-les à la venue du Seigneur. Par exemple, Jésus s'approcha de la ville le dimanche des Rameaux depuis la région, près du village de Bethphagée, sur le mont des Oliviers. Peut-être était-ce par cette porte qu'il est entré à cette occasion, bien qu'il soit aussi suggéré qu'il soit entré par la porte des chevaux. Les deux options semblent appropriées.